Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de lumière. Je suis Elodie, connue sous le pseudo Hello Moon sur TikTok, et c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, je suis pas habituée à me filmer en même temps. Et en plus, comme je n'ai pas le matos, je ne suis pas dans mon bureau. C'est très masculin derrière moi. On n'est pas du tout dans mon monde ésotérique, mais ça fera très bien l'affaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bienveillance, car c'est quelque chose qui malheureusement, même dans ce milieu ésotérique, n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir que moi, en tant que sorcière, je suis 3 mantras. Ces mantras, c'est respecter la loi de la sorcière tu dois, en parfait amour et parfaite confiance. Fais ce qu'il te plaît, tant que tu ne nuis à personne. Ce que vous envoyez vous revient, donc rappelle-toi de la règle de 3. La règle de 3, c'est le retour de bâton. Si vous faites quelque chose de mal, ou si vous allez tout simplement aider une personne sans son accord, même si vous vouliez être dans la guérison, dans la bienveillance, il faut toujours l'accord de l'autre pour intervenir. Si vous n'avez pas son accord, c'est pareil. C'est un retour de bâton. Et ça agit 3 fois. C'est un peu la règle du karma des sorcières. Si vous faites tout avec l'esprit et le cœur, vous ne risquez rien. J'ai un look avec ce casque-là, c'est abominable. Ceux qui ne me voient pas, tant mieux. Faut vraiment que je m'achète un petit micro cravate. Parce que c'est vrai que les podcasts, en fait, là, pour ceux qui m'écoutent sur Spotify, ne se rendent pas compte, mais les podcasts, quand je les publie sur YouTube, on voit juste le logo Graines de Lumière. Et je trouve que c'est un peu moins parlant que de me voir et de pouvoir dialoguer aussi avec moi. Voilà. Même si il y aurait meilleure vue que ce bureau très, très sportif derrière moi. Je voulais aussi parler donc voilà, de cette bienveillance qui est importante chez les sorcières, mais pas que. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans la médiumnité, tout ce qui va être passeur d'âme, ce genre de choses. Ça va être des personnes bien intentionnées qui vont accompagner les autres vers la lumière. Et effectivement, comme tout le monde le sait, on est parfois entouré de personnes qui vont faire des actes qui sont pas forcément très, très sympas envers les autres. Il y en a qui vont utiliser aussi la magie des poupées contre les autres. Enfin voilà, des rituels. Il y a de la noirceur. J'ai l'impression d'avoir côtoyé quelqu'un qui est de ce milieu. Donc elle ne fait pas comme moi, elle n'est pas sorcière, hein, mais en tout cas, elle discute avec des guides, etc. Je remarque avec le recul que voilà, il y a eu des réflexions, beaucoup de manque d'empathie, ce qui est quand même primordial dans cette pratique, beaucoup de manque d'empathie, vraiment, sérieusement. Et beaucoup d'erreurs quand elle me disait des choses sur moi ou sur ce que elle pensait savoir de moi. Si je lui disais que bah non, bah, elle le prenait mal, comme si je mentais, alors que non, cocotte, tu t'es juste trompée. Donc voilà, et très fermée. Si on n'est pas dans le même délire qu'elle, voilà, ça coupe court à la conversation. Euh, Cette personne ne m'a pas apporté des énergies positives. Elle m'a même volé des projets de carnet, sauf que n'est pas graphiste qui veut, et comme ce n'est pas son métier, c'est une catastrophe, hein. Mais voilà, donc pour être honnête, je me pose des questions sur cette personne et sur sa sympathie et son empathie qui est terriblement manquante. Et je me demande si quand quand on s'éveille un peu trop, quand on s'élève un peu trop, est-ce qu'on ne, on n'a pas des risques d'être trop perché,
d'être trop dans son monde et donc du coup, de passer à côté de sa mission, de passer à côté du bien-être qu'on veut apporter, parce qu'on n'est pas forcément méchant en voulant être méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'elle est perdue, donc voilà. En tant que sorcière, je ne connais pas, son milieu, mais en tout cas, j'ai remarqué que moi, heureusement que je me protégeais, parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises énergies. Intentionnelles ou pas, je ne sais pas. Je ne l'espère pas, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, même si j'ai pas trop apprécié le coup des carnets, mais ça c'est pas grave. Euh, voilà, j'aurais aimé un peu plus d'amitié et de sympathie sur des choses où je lui parlais en tant qu'amie et que bah, j'avais des réponses perchées, quoi. En fait, des fois, on peut parler sans qu'on vienne nous dire c'est parce qu'il faut que tu t'éveilles ou etc. Surtout que je n'ai jamais arrêté de pratiquer. Je suis tous les jours dans ma pratique. Je suis tous les jours dans la recherche de l'ancrage, dans vraiment tout ce qui va être l'harmonisation de mes chakras, la protection. Je fais énormément de choses pour me protéger au quotidien. Donc je vais vous parler en buvant mon café. Encore, je fais l'adulte en mode je bois des cafés, c'est pas vrai, je bois des chicoris. Enfin bref, comment vous protéger? Ouais, j'en viens là. Parce que comme je disais, là moi j'ai parlé de mon cas. Honnêtement, je pense que c'est une personne très gentille qui s'est juste perdue et qui, perchée dans son délire, oublie complètement le côté humain des gens, oublie complètement ce côté empathique. Je ne pense pas avoir eu affaire à quelqu'un de méchant, de profiteur, d'accord? Et puis j'aurais ressenti. Je veux pas être méchante, mais en général, les gros cons, je le sais tout de suite que c'est des gros cons. Comment j'ai fait pour ne pas être impactée par tout ça? C'est mes rituels au quotidien de protection qui ont fait que mes énergies n'ont pas baissé. La caméra a bougé ou j'avais mal cadré, je ne sais pas, excusez-moi. Donc je fais des rituels de protection au quotidien et effectivement ça me protège. Donc il y a plusieurs petits tips que j'aimerais vous partager. Surtout, utiliser la lune. Alors oui, je suis une sorcière lunaire, vous allez dire, elle va nous baratiner avec la lune, mais c'est vrai. Il y a plusieurs phases de la lune pour vous aider. On peut faire une introspection et une purification à la nouvelle lune. Vous pouvez écrire vos intentions aussi. C'est super la nouvelle lune pour ça. Si vous avez besoin de motivation ou de guérison, on va être sur les lunes croissantes. Le premier quartier, ça va plutôt être l'attraction, la créativité. Donc si vous êtes par exemple écrivain et que vous avez le syndrome de la page blanche, vous attendez le premier quartier et vous faites un rituel ou juste une intention, juste une méditation, mais utilisez les lunes. Les lunes, c'est pas pour rien qu'elles ont toujours été en représentation, c'est pas pour rien qu'elle a toujours eu ce côté mythique. C'est une force de la nature et une force de la nature qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Je finis de vous expliquer les différentes lunes et je vous parle de cette force après. La pleine lune, forcément, c'est l'énergie la plus puissante. Donc ça va être pour l'abondance, l'accomplissement et la célébration. On a aussi chaque nouvelle année ce qui s'appelle la pleine lune du loup. Je crois en avoir parlé dans mon dernier podcast. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Il me semble. Où en fait justement avec cette pleine lune du loup, c'est la plus forte et la plus puissante. Le dernier quartier qui sert au lâcher-prise est la lune décroissante. Utilisez-la pour tout ce qui est bannissement, s'il vous plaît. Quand vous avez besoin de vous protéger ou de bannir quelque chose, lune croissante, lune décroissante, c'est important. Ah, je viens de me tâcher avec mon café. Ça aurait été bizarre que je fasse pas de conneries alors que c'est pas mon bureau. J'aurais filmé dans mon bureau, il serait rien arrivé. Alors, pourquoi je trouve que la lune, elle est très symbolique? Donc, comme je l'ai dit, la lune, elle a toujours été utilisée dans les rituels par des sorcières, depuis toujours. Quelle que soit l'origine de cette sorcière, quelle que soit sa pratique, toutes utilisaient la lune. La lune aussi, elle est très en raccord avec la femme. Tout comme notre cycle, excusez-moi d'en parler, mais c'est vrai.
Notre cycle dure 28 jours et en fait, ce que la lune nous montre, cette pleine lune, cette croissance, la gibbeuse, la nouvelle lune, tout ça, ça nous montre en fait plusieurs saisons. On fait vraiment, le cycle de la naissance et de la mort et c'est ce qu'on retrouve dans notre cycle menstruel. Chaque 28 jours, on a cette mort pour une renaissance. L'ovulation, qui est l'été, qui est la floraison, qui est l'abondance. Et c'est vraiment, vraiment accordé au cycle lunaire. C'est pourquoi les femmes sont plus sensibles au cycle lunaire parce qu'il y a comme un lien. Il y a comme un lien qui a toujours été là et qui sera toujours là. La lune, elle est féminine. La lune, elle est vraiment notre représentation. Et d'ailleurs, il y a certains peuples qui disent pas qu'on a nos règles ou nos menstruations, ils disent qu'on a nos lunes. Donc voilà, ça c'était un premier aparté que je voulais faire. Donc les petits tips pour se protéger au quotidien. Pour garder les mauvaises énergies dehors, vous pouvez mettre des aiguilles sur vos rideaux, dans les fenêtres, vous les plantez dans le revers du rideau, ça fera en sorte que les énergies négatives restent dehors. Vous pouvez mettre des coquilles d'œufs vides ou des miettes de coquilles d'œufs vides devant votre maison. Vous pouvez mettre du sel noir sous le tapis. Vous pouvez mettre un sigil sous votre tapis. Votre tapis d'entrée ne doit pas avoir d'inscription Welcome. Non, 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 non. Vous ne dites pas bienvenue à n'importe qui. C'est très important. Vous pouvez également, pour vous protéger quand vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui vont parler, ça peut arriver, par exemple, une mauvaise ambiance au travail, si vous travaillez ou à l'école, vous savez qu'il y a des gens qui vont pestouiller, vous mettez une épingle à nourrice dans votre col, c'est mieux. Si vous en avez pas, vous le cachez. Je sais pas, il y a moyen de le cacher, voilà, au niveau de l'épaule ici. Mettez une petite épingle à nourrice et franchement, vous allez vous protéger. Ensuite, il y a des rituels que l'on peut faire, bien sûr, comme je vous disais. Moi, j'en ai fait un hier. Là, on va plus être sur de la sorcellerie confirmée. J'ai pas suivi de grimoire. J'ai vraiment fait avec le cœur. J'ai pris Hécate et mon archange Michael. Ce que j'ai fait, c'est que sur la bougie noire, qui était la bougie donc du bannissement, en plus on était samedi, c'était parfait, j'ai mis de l'huile d'amande douce. J'essaie de me rappeler parce que vraiment j'ai fait au feeling. J'ai mis de la camomille pour l'apaisement. J'ai mis des pétales de rose pour l'amour. Donc j'ai planté cette bougie dans du gros sel, forcément pour la protection. J'ai mis des feuilles de laurier, dont une feuille de laurier sur laquelle j'ai écrit en rouge Amour dans le foyer. Je l'ai attachée autour de la bougie avec un fil rouge. J'ai mis en offrande à Hécate une plante, une petite plante grasse que j'avais qui était entre la vie et la mort et qui du coup symbolisait parfaitement ce cycle lunaire, puisque Hécate, déesse de la lune, déesse aussi des trois visages, donc puisqu'elle incarne ce cycle de vie, elle est le visage de l'enfant, de la femme et de la vieille femme. Donc cette plante grasse qui était mi-morte, mi en pleine vie, là, c'était parfait. J'ai mis en offrande à mon archange Michael une bougie rouge pour l'amour. Et j'ai mis aussi dans un petit vase avec des germes de blé. Puis devant ma bougie, que j'avais mis dans un coquillage, bien sûr, pour les racines, parce que j'avais mis un encens pour le chakra racine. Après, ça, c'est moi. J'avais envie de faire ce rituel en méditation. De toute façon, là, tout ce que je vous dis, je l'ai vraiment fait au feeling par rapport à comment j'étais, comment je me sentais et ce dont j'avais besoin à ce moment précis. J'ai pas besoin forcément de suivre les grimoires. J'ai des petites recettes, bien sûr, que je peux donner ou autres. Mais ça, là, ce que je vous raconte, c'est vraiment ce que j'ai fait de moi-même. J'ai pris une pomme qui est le fruit de saison. Je l'ai coupée un quart par personne selon le nombre de personnes dans le foyer. J'y ai planté une aiguille. J'ai mis un clou de girofle dans chaque.
pour le courage. J'ai mis de l'améthyste, alors des petits copeaux, hein, pas des grosses pierres. J'ai vraiment mis 3 petits copeaux d'améthyste sur chaque quart de pomme. C'est une pierre d'amour qui ouvre aussi le chemin vers la spiritualité. Elle, justement, elle aide, elle facilite ce chemin. Et comme je voulais faire ce rituel avec méditation, j'ai fait comme ça. Donc j'ai allumé l'encens, j'ai pris un quartz rose qui est la pierre de l'amour, que j'ai nettoyé en fumigation et que j'ai posé sur la fleur de vie. Et ensuite, j'ai allumé ma bougie et j'ai commencé ma méditation et mon rituel. Je suis ravie parce que j'ai réussi à être en communication. J'ai eu une réponse incroyable au niveau de la taille de la bougie, de la flamme. Enfin, c'était incroyable. Et je me suis sentie vraiment écoutée et protégée. Et si vous voulez, en fait, c'est ces protections que je fais au quotidien qui font que, même en me trompant sur des gens, aujourd'hui, je peux ne pas être atteinte. Alors qu'avant de me lancer, dans cette sorcellerie qui a toujours été dans ma famille, comme je suis sensible, j'étais très vite atteinte. Mais très vite atteinte. C'était facile de me faire perdre le pied, c'était facile de m'embêter, de me faire pleurer. Je faisais la grosse dure, j'avais ma carapace, mais vraiment, à l'intérieur, je souffrais. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir de carapace parce qu'en fait, je ne suis plus aussi facilement atteinte. Donc ça va être des choses comme ça va être des bains avec du citron, de la lavande, ça pouvait être du thym aussi. Mais vraiment, le bain au citron, c'est génial. Vous mettez pas un citron en entier, juste quelques quarts qui flottent dans l'eau. Et vous méditez, vous imaginez tout qui s'en va. Tous vos tracas, toutes vos peurs, vous les imaginez vraiment aller dans l'eau. Et ensuite, vous vous frottez au gros sel. Et quand vous sortez, c'est très important, vous vous séchez avec une serviette en coton blanche et vous vous mettez dans un pyjama blanc. Ce que j'aime faire, c'est que donc, j'ai du gros sel dans ma douche, du gros sel classique, hein. Et en fait, je le mets dans ma main. J'ajoute mon savon de Marseille, ce qui fait, enfin c'est un savon de Marseille liquide, ce qui fait que ça fait comme une pâte pour un gommage. Et je me gomme le corps au gros sel régulièrement. Je purifie mon corps au gros sel. Donc voilà, j'ai plein de petites astuces comme ça, mon amulette, nettoyer ses bijoux aussi. Je nettoie mes bijoux avec de l'eau de lune, donc une petite coupelle. Vous mettez vos bijoux de tous les jours, donc moi forcément, bah, vous voyez, ça va être mon alliance, mon bijou de tous les jours. Je vais la mettre donc, dans cette eau de lune, dans la coupelle où il y a le pentacle de protection. Vous mettez à côté de l'obsidienne, donc moi j'en mets trois petites pierres d'obsidienne autour, d'obsidienne noire. Et puis je mets pareil, donc je fais ça le samedi, ma petite bougie noire de bannissement où j'écris dessus, je grave ce qui me vient à l'esprit, donc ça peut être protection, enfin voilà. Il y a plein de petites choses pour vous protéger. Et effectivement, comme des fois le mal, j'en reviens à ça parce que vraiment, là, ce qui me fait faire ce podcast, c'est cette prise de conscience, hein. J'ai une tête affreuse. De toute façon, j'ai même pas besoin d'avoir le casque. Ça fait quoi si je le mets pas? En fait, je me rends juste pas compte si on m'entend, en fait. Donc, je sais, je suis obligée de le mettre. Bon, c'est pas grave. C'est stylé. Donc oui, voilà, en vous protégeant quotidiennement, en faisant des petits rituels de protection, ou juste des fois vous rentrez chez vous et vous allumez un encens. Il n'y a pas forcément énormément de choses à faire. Il y a des gens aussi qui vont mettre un verre d'eau sous la lune, 1 heure, 2 heures, et qui vont le boire ensuite. Plein de petits gestes qui peuvent vous protéger. Vous voyez aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, hop, j'ai une bougie jaune toujours allumée chez moi le dimanche, parce que le dimanche c'est la couleur jaune et c'est la couleur de la joie, du bonheur. Donc il ne faut pas s'en priver. Surtout pas. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Vous pouvez avoir des pierres aussi, suivant vos correspondances. Moi, je vois par exemple, à mon travail, j'ai la septaria avec moi, qui m'aide à gérer mon anxiété. J'ai aussi donc une tourmaline noire à côté de mon lit, ça c'est normal.
c'est la base pour se protéger avec mon petit sel noir. Mais j'ai aussi une pierre, contre l'eczéma si je veux me protéger de l'eczéma. Enfin voilà, on a tous des pierres qui vont nous accompagner suivant notre état, suivant notre mental. Quand je vois que, je suis pas assez dans le spirituel, je vais porter une améthyste. Quand je veux n'être qu'amour, je vais porter mes bijoux en quartz rose. Quand je me sens un peu fatiguée, je vais porter mes bijoux en œil de tigre. Donc voilà, porter des pierres aussi régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à, quoi qu'il arrive, garder le moral. Restez-vous bienveillant. Quoi qu'il arrive, restez-vous bienveillant parce que c'est ce que vous êtes qui importe. Et c'est ce que vous faites qui émane dans votre propre vie. C'était un épisode particulier, mais je voulais vraiment remettre de l'amour et de la bienveillance dans ce monde qui parfois peut être cruel. On est dans une société actuelle qui n'est pas facile. Et voilà, et c'est pas toujours évident de rester positif, de voir les choses du bon côté. Je suis désolée pour ceux qui regardent la vidéo vraiment. Je sais pas pourquoi la ventouse ne fait que de tomber. Mais voilà, restez vraiment qui vous êtes. Ne vous dévalorisez pas. Si vous sentez un manque d'empathie à un endroit, c'est pas grave. Vous ne parlez plus des choses importantes à cette personne et vous allez là où il y a de l'empathie. Et c'est tout, en fait. On n'en veut pas aux gens qui ne sont pas forcément bienveillants parce qu'on ne sait pas quelles sont les raisons. C'est toujours dur hein, de se dire ça, parce qu'on se dit, bah, ils sont pas bienveillants parce qu'ils n'ont pas envie. Non, pas forcément. Des fois, ils sont dans un brouillard. Des fois, ils sont dans une certaine déception qu'ils pensent contrôler et qu'ils ne contrôlent pas eux-mêmes. Des fois, ils sont juste tristes au fond. Enfin, il y a 10 000 raisons de manquer de bienveillance malgré soi. Je dis bien malgré soi parce que je ne parle pas de ceux qui le font avec intention, mais surtout protégez-vous, protégez votre foyer. Ceux qui ont des visites chez eux de personnes qui ne sont pas forcément bienveillants. J'ai eu le cas d'une cliente qui recevait régulièrement sa belle-mère qui n'était pas très très gentille avec elle. Vous n'allez pas, enfin si vous pouvez, si vous voulez ne plus la recevoir chez vous, là elle ne pouvait pas. Donc n'hésitez pas après ce genre de passage qui vous semble malveillant, de tout simplement balayer au poivre noir chez vous après. Faites vos propres produits ménagers aussi, des produits que vous faites avec le cœur, où vous mettez de la protection, vous mettez enfin vraiment la menthe poivrée, du thym, du romarin, mettez ce que vous voulez, faites vos produits ménagers, n'oubliez pas le savon quand même, si vous voulez nettoyer chez vous. Il y a plein de choses pour se protéger. Il y a énormément de choses. Et voilà, j'ai été contente de parler avec vous de la protection, de la bienveillance. Continuez d'en distribuer autour de vous. Prenez soin de vous. À bientôt.